Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne. J'ai cherché, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai marché, personne. J'ai marché, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Dernière fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est une grâce pour nous de pouvoir ensemble, pouvoir nous exhorter, nous encourager les uns les autres. Et j'aimerais ce soir, sans plus tarder, vous parler de Paul à Timothée, Paul qui va encourager Timothée de vraiment d'être un serviteur modèle. Et je pense que ça peut être aussi un encouragement pour vous comme pour moi, puisque le serviteur, en fait, la servante de Jésus-Christ, c'est nous tous. Nous tous qui avons accepté Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Et nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 11. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 11. Il nous est écrit: « Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation. À l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie à l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Quand nous voyons ce dernier verset qui dit « Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent », c'est que nous avons quand même une responsabilité qui est quand même très importante, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Et là, ici, Paul va dire à Timothée « Exerce-toi à la piété ». Au verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Ça voudrait dire que Paul conseille Timothée à avoir une relation intime avec Dieu. Parce que nous l'avons lu ensemble tout à l'heure, au verset 13, il dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Est-ce que nous prenons le temps de lire la parole? Est-ce que nous prenons du temps, nous, à nous exhorter, à pouvoir avoir un temps avec le Seigneur, à prier,
à pouvoir avoir un temps de qualité avec le Seigneur. C'est ce que Paul conseille à Timothée. Nous voulons souvent que ceux qui sont autour de nous puissent être sauvés, puissent avoir le salut de leur âme. C'est une bonne chose. Mais la source, la force que nous devrions avoir, les mots, vraiment ce que le Seigneur doit mettre sur notre cœur, nous pouvons l'avoir que si nous allons dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il y a même une version qui va dire, au lieu de dire exerce la piété, il va dire entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. C'est fort. Entraîne-toi plutôt à rester attaché. C'est-à-dire, c'est un travail quotidien, de tous les jours, de pouvoir rester attaché au Seigneur. Dans Tite, justement, Paul va dire la même chose à Tite au chapitre 3, verset 8. Il est écrit « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. » En fait, il va dire à Tite, affirme ces choses. Affirme. Donc, il faut vraiment que nous prenions toutes ces choses au sérieux, de se dire, oui, ma relation personnelle avec le Seigneur, elle est importante. Et il dit bien, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. C'est là où, en fait, on va pouvoir être guidé par le Saint-Esprit à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est intéressant, c'est que une fois que nous avons cette relation intime avec le Seigneur, une fois que nous avons vraiment la présence du Seigneur en nous, que ce soit dans notre emploi, que ce soit dans notre famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, ça voudrait dire que tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui pourrait être au contact des uns et des autres, normalement, ça devrait être des encouragements, des bénédictions. Et c'est là où Paul va dire à Timothée justement de faire attention parfois à de mauvaises paroles. Nous pouvons le voir dans 2 Timothée au chapitre 2 verset 23, il est dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Amen. Mais il dit bien « Repousse les discussions folles et inutiles. » Et nous l'avons vu, même dans le texte de 1 Timothée chapitre 4 au verset 7, il est bien écrit au verset 7, repousse les contes profanes. C'est-à-dire, frères et sœurs, il y a des discussions, c'est même pas la peine d'en avoir. Parfois, les gens, ils vont nous parler des soucis de la vie. Bon, c'est bien d'écouter, mais d'envenimer les choses, de tourner uniquement autour de ça, ça peut que casser le moral des uns et des autres. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes là aussi pour les encourager, en leur disant qu'importe, peu importe les moments compliqués et difficiles, mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il est vivant et qui peut nous sauver de cette situation, qui peut guérir aujourd'hui et que nous avons foi en lui et que cette personne devrait aussi mettre sa foi en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ est son Sauveur et qui peut le sortir de cette situation. Vous voyez, avoir des paroles pour encourager, pour emmener à ceux qui n'ont pas la foi à pouvoir faire ce pas vers Jésus-Christ. Et il dit bien, mais évite, repousse les discussions folles, mais à 2 Timothée au chapitre 2 au verset 16, il est écrit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Vous voyez? Donc il faut éviter ces discours qui sont vains, qui ne servent à rien, parce que en fait, c'est des choses qui vont rester sur la terre. Nous, notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Ce que nous savons, c'est que nous allons tous être ensemble là-haut. Ce que nous savons, c'est que celui ou celle qui est au contact de nous-mêmes, que ce soit notre voisinage, que ce soit dans notre emploi, que ce soit dans notre famille, nous voulons leur donner accès à Jésus-Christ afin que nous puissions tous ensemble être là-haut auprès du Seigneur. Donc nous avons un rôle très important en tant que serviteurs et servantes de Jésus-Christ à veiller par rapport à ce que nous entendons et par rapport à ce que nous disons. Ensuite, le serviteur va s'attacher aux promesses de Dieu. Le verset 8, il dit bien « Exerce-toi à la piété ». La piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être attaché à Jésus-Christ, le fait d'avoir une relation avec lui, mon frère, ma sœur, eh ben, ça nous donne de pouvoir vivre pleinement dans la paix, dans la vie présente et ainsi dans la vie future.
dans la vie à venir. Pourquoi? Parce que nous avons notre espérance en Jésus-Christ, donc ça voudrait dire que nous sommes en paix. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, dans notre entourage, mais ce que nous savons, c'est que notre salut est entre les mains de Jésus-Christ et que nous savons que nous sommes sauvés. Alors à ce moment-là, nous avons besoin vraiment d'avoir une relation intime avec le Seigneur, d'avoir vraiment une vie de piété, de pouvoir rechercher à ce que le Seigneur nous éclaire dans sa parole. La piété consiste à avoir une vie qui est totalement centrée sur Dieu. Une vie à laquelle nous recherchons la volonté de Dieu. Et notre but aussi, c'est de nous soumettre totalement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, quand il me parle au travers de sa parole, je me soumets à sa parole, mais je veux aussi la mettre en pratique. Et l'homme, la femme, l'être humain qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne vit plus pour elle-même. Nous vivons pour Jésus, en Jésus-Christ. Alors c'est vrai que Jésus nous a donné l'exemple sur la montagne. Il avait une relation avec son Père tous les jours. Il avait une relation avec Dieu. Et il remettait toutes choses entre les mains du Créateur. Nous aussi, frères et sœurs, chaque jour, nous devrions vraiment remettre toutes choses dans les mains de Dieu, dans les mains de notre Créateur. Et Jésus-Christ est là pour nous encourager, pour nous aider, parce qu'il nous aime, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et il nous accompagne quotidiennement. Et c'est vrai que l'enfant de Dieu que nous sommes est un modèle dans ce monde. Est un modèle pour ceux qui nous entourent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle, en fait, va servir de témoin pour les autres. Et c'est là où c'est important de comprendre, c'est qu'un serviteur qui témoigne par sa vie, par son comportement, va avoir un impact extraordinaire sur ceux qui l'entourent. Imaginez dans un emploi où tout le monde est sous pression, dans un emploi où tout le monde est à la course, et vous, vous êtes là, paisible, tranquille, même si, bon, il y a du travail, même s'il faut courir, etc., mais vous n'êtes pas là tout le temps en train de vous lamenter, en train de culpabiliser, mais vous avez la paix, que Jésus-Christ est là, il est présent, il est en vous, et qui peut vous aider, et qui va vous aider à pouvoir justement surpasser, à pouvoir passer ce cap où justement tout le monde est dans le désespoir, mais vous avez cet espoir que Jésus-Christ, il est là pour poser sa main dans votre travail, dans votre emploi. Et les autres, quand ils vont vous voir, ils vont voir une personne qui est complètement différente. Quelqu'un qui ne se plaint pas, mais quelqu'un qui est paisible, qui est tranquille. Et c'est là où ils vont vous poser la question, mais comment ça se fait que dans une situation pareille, tu peux rester aussi calme? Et vous allez pouvoir lui présenter Jésus-Christ. En disant, humainement parlant, ce n'est pas possible, mais ce que je sais, c'est que j'ai accepté Jésus dans ma vie et il me donne être en paix. Et c'est ça le témoin de Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au verset 12, Paul il va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et c'est important parce qu'il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ça voudrait dire, si Paul le dit à Timothée, là, à cette époque, Timothée, il avait entre 30 et 35 ans à peu près, ça voudrait dire que pour ceux qui ont plus de 30-35 ans, ça voudrait dire qu'il est encore plus important pour nous de pouvoir justement rechercher ces choses, à être vraiment des modèles dans nos paroles, dans notre conduite, et quand nous tombons, savoir demander pardon au Seigneur, savoir demander pardon à ceux ou celles que nous avons blessés, demander pardon à ceux ou celles que nous avons déçus, et de pouvoir nous relever et demander à Jésus-Christ de nous aider à réparer. Mais une chose est sûre, c'est que quand Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, c'est-à-dire que dans ton comportement, dans ta vie, que personne en fait puisse avoir des paroles mauvaises à cause de ton comportement, à cause de tes paroles, qu'il puisse ne pas y avoir des discussions inutiles, des discussions qui ne soient pas agréables à Dieu à cause de mon comportement ou de ton comportement. Et c'est à nous de pouvoir nous remettre en question quand les gens viennent nous voir pour nous dire voilà, nous les avons déçus, savoir leur demander pardon et savoir aussi nous repentir devant le Seigneur afin que nous puissions avancer et de ne pas rester non plus dans la culpabilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre langage doit être en harmonie avec le caractère de l'enfant de Dieu. Notre conduite
doit avoir vraiment un impact par rapport à ceux qui sont autour de nous, de se dire, mais il a un comportement qui n'est pas humain. On a l'impression que c'est une personne qui contrôle, qui est en paix, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est paisible. Et en fait, humainement parlant, on sait que de notre nature même, on n'est pas comme cela. Mais le fait que Jésus est entré dans notre vie, alors là, tout devient possible pour nous. Et le serviteur, en fait, il doit rechercher aussi la justice. Et dans justement 2 Timothée, au chapitre 2, verset 22, est écrit « Fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. » Fuis les passions de ta jeunesse. Oui, il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas agréables à Dieu, que nous voyons autour de nous, que ce soit à l'école, que ce soit en ville, dans la rue, que ce soit peut-être dans des cercles familiaux, et nous savons que ce ne sont pas des choses qui sont à la gloire de Dieu. Mais il nous dit bien, fuis ces passions et recherche la justice, la foi, l'amour. Recherche, mon frère, ma soeur, des personnes, des frères et sœurs qui partagent la même foi, avec qui vous pouvez prier. Nous avons des réunions de prière le jeudi soir, de venir aux réunions de prière et de prier ensemble. Et de dire, Seigneur, tu vois, ce temps, je veux le consacrer avec mes frères et sœurs afin de pouvoir intercéder les uns avec les autres. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait, de se dire, mon but, c'est pas de me dire, jeudi soir, je préfère aller dans un bar, etc. Fuis les passions. Les choses qui sont humaines, les besoins humains. Mais nous avons besoin de rechercher plutôt d'avoir une relation importante, une relation intime avec Dieu. D'avoir vraiment une relation qui soit d'ordre spirituel, de façon que le Seigneur puisse nous encourager à être des témoins de qualité dans ce monde. Comment faire pour être un témoin? Comment faire pour être un modèle dans ce monde, frères et sœurs? Qui peut nous aider à être un modèle? Paul dira au verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Pour nous, ça voudrait dire, jusqu'à ce que Jésus revienne, appliquons-nous à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et c'est ce que nous faisons ce soir. De ce verset, nous pouvons justement en tirer leçon pour chacun d'entre nous en disant, Seigneur, oui, j'ai besoin d'être enseigné par ta parole. J'ai besoin que tu me guides. Parfois, dans mon cœur, dans mes pensées, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ce que je sais, c'est que dans ta parole, tu peux m'éclairer. Et de se dire, Seigneur, oui, j'ai besoin d'une vie de piété avec toi. J'ai besoin d'avoir une relation intime afin que tu puisses m'exhorter, mais que tu puisses me parler, que tu puisses me conduire. Et c'est comme cela que nous allons être des modèles. Parce que justement, la parole de Dieu va entrer dans notre cœur, dans notre vie, et va nous donner de vivre en nouveauté de vie. D'ailleurs, dans Josué, chapitre 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, vous voyez, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Quel succès, quelle réussite? Je reviens au dernier verset. C'est quoi la réussite? C'est quoi pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, le succès dans notre entreprise? Il est écrit dans ce dernier verset justement, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans nos entreprises, dans notre famille, dans notre entourage, les autres, ils auront accès au salut. Parce que vous êtes des modèles de Jésus-Christ. Parce que nous sommes fidèles à sa parole. Et c'est là où, justement, dans ce verset, il est dit, c'est alors que tu réussiras. Oui, parce que nous sommes appelés à être en mission. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Jésus-Christ vit en nous. Et c'est là où nous avons besoin de réussir. Réussir à ce que nos enfants puissent avoir le contact de la parole de Dieu. Réussir à ce que notre entourage, notre famille, puisse vraiment être en contact de la parole du Seigneur. Et vous, frères et sœurs, vous êtes la lumière que Dieu a choisie, qui a placée là dans votre famille, afin que vous puissiez transmettre sa parole. Je vais conclure. Le serviteur est appelé aussi à progresser. Il est appelé à persévérer. Le serviteur modèle n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour lui personnellement. En méditant, en s'exhortant dans la parole du Seigneur, nous allons aussi connaître une croissance.
Et c'est là, justement, au verset 15, Paul va dire « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ça voudrait dire que, justement, ce mot « occupe-toi de ces choses hein, » peut être traduit par « cultive ces choses », c'est-à-dire c'est un travail quotidien. Et fais ces choses avec le plus grand soin. Prenons du temps, mais de temps de qualité avec le Seigneur dans sa parole. Timothée est invité à se donner tout entier à la parole du Seigneur. Et Paul va l'encourager à se livrer totalement à l'œuvre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous servez le Seigneur? Est-ce que vous avez aussi un service dans l'Église? Est-ce que vous partagez justement avec des frères et sœurs, vous portez aussi l'œuvre de Dieu? Vous avez vraiment cette joie de pouvoir servir le Seigneur dans quelques domaines, que ce soit, mais que vous puissiez le faire de tout votre cœur. C'est important de pouvoir recevoir du Seigneur, mais de pouvoir aussi redonner au Seigneur un peu de temps et de se dire, Seigneur, il faut que ton œuvre grandisse, alors sers-toi de moi. Et que vous puissiez vraiment servir le Seigneur dans un domaine particulier. Au verset 16, il est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Il est important pour nous de savoir que le service devient un piège et un mal s'il est rendu au détriment de l'adoration et de la vie de piété personnelle. Je m'explique. Si dans votre cœur, dans votre vie, vous vous dites « Moi, mon but, c'est de servir le Seigneur », mais dans votre vie personnelle, vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, vous n'avez pas de temps de qualité avec le Seigneur, alors ça voudrait dire aussi que vous allez servir le Seigneur, ça voudrait dire que vous allez travailler tous les jours, mais avec votre propre nature. Avec cette nature qui, parfois, a des raisonnements, a des comportements qui peuvent être très décevants. Mais si nous voulons que vraiment nous soyons des modèles, que Jésus-Christ puisse prendre toute la place, frères et sœurs, nous avons besoin de venir à la source et d'avoir des moments de qualité et de dire, Seigneur, je veux être un modèle pour toi. Je veux être un serviteur, une servante modèle, afin que les autres puissent vraiment te connaître. Et nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans avoir ce temps de qualité. Et si nous le faisons sans avoir un temps de qualité avec le Seigneur, alors ne vous étonnez pas que parfois dans le service, vous allez avoir des soucis avec les uns et les autres, des problèmes de comportement, etc. Parce que dans la parole, le Seigneur va vous donner à rechercher de la patience, de l'amour, d'aimer son prochain, etc. Et vous allez pouvoir la mettre en pratique. Mais tout cela dépend de la relation dont nous avons avec le Seigneur. 2 Jean, au chapitre 1, verset 8, il est écrit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Amen. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Oui, une vie de piété, une relation intime avec le Seigneur nous emmène à porter du fruit. Mais dès qu'au moment où nous nous éloignons de la parole du Seigneur, effectivement, là, il y aura des soucis dans notre vie parce qu'en fait, c'est plus le Seigneur qui va diriger les choses, mais ça sera nous. Alors, si nous voulons recevoir une pleine récompense, si nous voulons que quand Jésus-Christ revient et que nous soyons prêts, soyons des serviteurs et des servantes modèles. Donnons du temps au Seigneur et passons des temps de qualité avec lui personnellement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage. Prions les uns pour les autres. Priez pour nous, les pasteurs. Priez aussi, nous prions pour vous, l'Église. Et ensemble, le Seigneur va mettre sa main. Prions aussi pour ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui peut-être rencontrent des médecins. Et ces médecins, ils ont besoin de voir que Jésus-Christ est vivant. Mais ensemble, nous allons y arriver. Puisque chacun d'entre nous, nous sommes des serviteurs, des servantes, des modèles de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous. Au revoir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour
porté par le nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'eau froid, quand faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance.